Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on va parler d'une planche de wingfoil dont j'ai eu du mal à apprécier toutes les qualités. C'est la Gong Crusader Diamond. On voit ça en détail après quelques images de la planche. Allez, c'est parti. La Crusader Diamond fait partie de la gamme Crusader chez Gong. C'est la gamme de planches longues et affinées qui était initialement faite pour faire du subfoil de wing. On a parlé des planches de wingfoil orientées manœuvre avec la présentation de la stunt. Là, on va parler de l'autre partie de la gamme avec notamment les planches polyvalentes subfoil wingfoil. On commence avec la Flint qui, dans sa version 2024, est encore plus marquée subfoil avec notamment une largeur plus importante, mais ça peut aussi convenir en wingfoil pour une planche freeride polyvalente. Ensuite, on a les Crusader Diamond, Point et Point XL. Des planches de subfoil downwing, mais aussi wingfoil, dont les curseurs de programme utilisation varient en fonction des tailles. Ça va être plus orienté vers la wing dans les petites tailles et plus orienté vers le subfoil dans les grandes tailles. Mais on peut tout à fait utiliser les planches de plus de 7 pieds pour faire du wingfoil et celles de moins de 6 pieds pour faire du subfoil. Là, il y a quand même le niveau et l'équilibre qu'il faut prendre en compte car c'est des planches qui sont vraiment petites. Et même sur les grandes tailles, ce ne sont pas des planches pour débuter le subfoil. C'est vraiment des planches pour des personnes qui ont déjà une première expérience en sup et en foil. La principale différence entre les deux nouvelles Crusader est dans leur nom. C'est des tails différents. La Cruise Diamond a un arrière en forme de Diamond Tail et la Point a un arrière en forme de Pintail. La Cruise Diamond va avoir un Diamond Tail, c'est-à-dire un arrière large en forme de diamant qui va apporter de la stabilité à genoux et en archimédien. La particularité de la Cruise Diamond, c'est que le pont et la carène ne sont pas de la même forme. Le pont Diamond Tail, mais la carène va avoir une forme Pintail, donc plus réduite, moins large, plus affinée, qui va permettre une meilleure glisse au décollage et lors des touchettes. La Point est l'héritière de la Crusader sortie il y a un an. Elle conserve ces deux versions, la XL qui est une version plus facile avec plus de largeur, mais bien sûr on va perdre en glisse et en radicalité dans les virages. Je note aussi que cette année, la XL est plus large que l'ancienne version et que la standard est moins large que la standard de l'année dernière. Vu que j'ai testé la Crusader Diamond en 5.8 80 litres, je vais me focaliser sur les petites tailles en utilisation wing. Si on la compare avec les Cruise Point, on va être sur la Crusader Point 5.6 XL 87 litres ou la Crusader Point 5.8 standard à 82 litres. Au niveau de la largeur, la Crusader Point XL va être un peu plus large avec 54 cm contre 50 cm pour la Diamond et la standard va être nettement moins large avec une largeur maxi à 44,5 cm. Sans avoir testé les Crusader Point, je suppose que la Point XL va décoller un peu plus tard que la Cruise Diamond car elle est moins longue et un peu plus large. A l'inverse, la Cruise standard est nettement moins large, donc elle va décoller plus tôt et elle sera aussi nettement plus instable. La Crusader Diamond est disponible en 8 tailles, de 5.6 70 litres à 7.1 150 litres. Au niveau du programme, on peut faire du wingfoil et du subfoil avec. Toutefois, les grandes tailles vont être plus adaptées pour faire du subfoil et les petites tailles plus adaptées en wingfoil. Même si on peut utiliser toutes les tailles pour les deux pratiques, notamment les grandes tailles sont pas mal en wingfoil dans le vent très très faible. Je dirais que les 5.6, 5.8, 5.10, 6, c'est des planches qui vont pouvoir remplacer sa planche classique en wingfoil. Au-delà de 6.3, on est plutôt sur des planches destinées à la pratique wingfoil dans du vent très faible à faible, et ça va aussi convenir dans une utilisation mixte wing et sup. On va regarder maintenant rapidement le shape de la planche. On l'a vu, ce sont des planches longues et fines. La 80 litres va faire 1m72 de long, 50 cm de large pour 80 litres. Si on compare à la stunt que j'ai, la stunt fait 1m45 pour 57 cm de large et toujours 80 litres. Donc on voit vraiment deux planches avec deux formes très différentes. La planche est équipée d'un serre de strap en V à l'avant, mais on a aussi la possibilité de mettre un seul strap au milieu de la planche, soit en position goofy ou régular. On va avoir 3 rails de strap à l'arrière pour pouvoir soit centrer le strap, le décaler d'un côté, pour une utilisation avec seulement 2 straps, pour une pratique subfoil, décaler le pied arrière en wingfoil pour être plus confort en freefly lorsqu'on a les 2 pieds dans les straps. Si on continue au niveau de l'accastillage, on a 2 rails US longs pour positionner son foil soit très en avant ou très en arrière en fonction de sa pratique, de ses préférences et de son foil. On l'a vu, la carène est moins large que le pont,
L'idée est d'avoir un compromis entre la stabilité à l'arrêt et le décollage précoce. Quand on ne vole pas, on utilise toute la largeur de la planche, donc au niveau du pont. Et quand la planche commence à décoller, elle se soulève et donc on la passe plus, cette fois-ci, sur le pintail. Niveau programme en wingfoil, on peut faire pas mal de choses avec cette Cruise Diamond. Premièrement, c'est une planche qui décolle tôt, donc elle est parfaite pour les spots où il n'y a pas beaucoup de vent. Toutefois, vu sa largeur, il ne faut pas trop descendre en volume pour pouvoir naviguer en archimédien dans les molles quand on n'arrive pas à voler. En free race, voire même en race, on va pouvoir utiliser ses qualités de décollage pour prendre un foil plus petit et donc d'aller plus vite. On va aussi pouvoir l'utiliser en vague, où elle va bien fonctionner en surf et en jump, mais elle va quand même être limitée dans les tricks aériens. Sur l'image, on voit que j'arrive à poser des air jibe toe side avec, mais par contre, j'aurais jamais pu apprendre cette manœuvre avec cette planche. Pour passer à l'étape supérieure des frontside 360 et autres tricks, avec cette planche, on oublie direct, c'est pas fait pour. On se retrouve après quelques images de la planche à terre et sur l'eau pour discuter de mon ressenti. Alors je vous le disais en intro, lors de mes premières sessions, j'étais franchement pas emballé par cette... Je n'avais rien à lui reprocher, mais je n'étais pas bien sur la planche. J'étais pas calé, le feeling en vol ne m'allait pas, j'étais dérouté, pas en confiance, ça allait pas du tout. Je pense que c'est dû au shape. Il y a deux choses qui sont vraiment différentes sur cette planche. Déjà la largeur, une planche qui est moins large, elle est moins calée en latéral. Et ça je l'ai bien senti en alternant de la stunt à la Cruise Diamond. Il n'y a que 7 cm d'écart en latéral, mais je le ressentais vraiment. Il y a ce côté où on est moins calé en latéral avec la Cruise Diamond. Ensuite, la position des straps est différente. Elle va être beaucoup plus au milieu de la planche au niveau de la longueur. L'idée c'est de réduire la longueur de la planche devant les straps pour éviter l'effet de poids à l'avant. Même avec cette position de strap, on a un équilibre plus long et puis on a aussi beaucoup plus de longueur après les straps arrière. Je pense que ces deux paramètres là, au début, me dérangeaient, ça ne me mettait pas en confiance. Mais après plusieurs sessions, j'ai commencé à m'habituer, notamment avec des sessions sur le plat, donc des sessions où c'est beaucoup plus facile, on n'a pas à se concentrer sur le clapot, sur la houle, on peut juste se concentrer sur la planche, essayer de comprendre comment elle fonctionne. La question que l'on se pose, c'est est-ce que cela décolle vraiment plus tôt? Alors la réponse est oui. La différence sur un spot plat avec un vent très très faible, elle est énorme. Là où j'aurais jamais pensé réussir à décoller avec la stunt, j'arrivais à décoller avec la cruise. Dans du vent plus classique, avec un plan d'eau plus compliqué, avec du clapot, de la houle, la différence sera quand même moins notable. Mais on va quand même gagner en facilité pour décoller et on va quand même décoller plus tôt. C'est-à-dire pour moi le principal avantage de ce type de planche, c'est décoller plus facilement. Ce qui permet de ne pas avoir peur d'utiliser un foil plus petit, car on sait qu'on va quand même réussir à décoller. Au niveau du principal inconvénient de ce type de planche, c'est bien sûr la stabilité. C'est clairement moins stable que la stunt 4-9 à genoux. Mais avec l'habitude, dans des conditions avec un peu de clapot, on s'y fait, c'est pas insurmontable. Par contre, si les conditions sont plus techniques, avec des vagues, une barre à passer, là la stunt va m'apporter de la facilité et aussi de la sérénité pour pouvoir attaquer ces conditions. En free fly, je suis moyennement convaincu. Certains adorent, car avec la faible largeur, ils peuvent prendre beaucoup plus d'angle dans les turns. Je suis malheureusement pas à ce niveau-là. Oui, je trouve un gain de bascule d'un rail à l'autre, mais je me sens toujours mieux avec la stunt. Peut-être qu'il me faut encore plus de sessions pour m'y habituer. Alors je sais pas si c'est dû à la longueur, aux positions des straps,
ou juste un effet psychologique. À force de voir le Team Pro Gong utiliser cette planche, je me dis qu'elle est capable de faire des choses et donc je me sens en confiance avec. Avec la stunt, j'arrive pas à mettre le pied arrière dans le strap en free fly. Avec la Cruise Diamond, ce n'est pas super confortable, mais j'y arrive. Là aussi, je pense qu'il y a un côté où il faut se forcer pour s'y habituer. Dans tous les cas, c'est plus facile avec le strap décalé du côté orteil, donc du côté soulevant, pour utiliser le strap arrière en free fly. En parlant de strap décalé, j'avais un peu peur au début de ne pas être à l'aise du côté saut, avec ce strap qui est excentré au vent, et au final, ça m'a pas plus perturbé que ça. Niveau jump, ça saute correctement. Par contre, j'ai l'impression qu'avec la longueur supplémentaire, l'angle au pop est moins important, et donc le jump se fait plus en longueur qu'en hauteur. On monte bien haut avec la planche, mais c'est clairement pas avec ce type de planche qu'on va battre son record de hauteur de saut. À qui s'adresse cette planche? Précédemment, on a vu les différents programmes possibles avec la Crusader Diamond. Alors je vais plutôt répondre à la question par les profils de rider auxquels la Crusader Diamond ne correspond pas. Tout d'abord, les débutants. La Crusader Diamond a une largeur qui est bien plus faible que les autres planches wingfoil dans la gamme Gong. C'est donc clairement pas la plus facile à genoux, ni en phase où on ne vole pas. Ce qui fait que ceux qui naviguent sur les plans d'eau très chahutés, avec beaucoup de clapots, du backwash, etc., doivent avoir un bon niveau et un bon équilibre pour partir sur cette planche. Autre profil de rider à qui cette planche pour moi ne correspond pas, c'est les riders intermédiaires qui ne maîtrisent pas le changement de pied. Car d'une part, une planche qui est moins large, on a moins d'espace pour faire le changement de pied, il ne faut pas se rater. Et comme j'ai dit plusieurs fois, la planche est moins large et donc elle est moins stable en latéral en vol. Donc on a le double combo pour s'ajouter des difficultés pour apprendre ce trick qui pose déjà assez de problèmes lorsqu'on débute. Ensuite, dernier profil de rider à qui la planche ne s'adresse pas, c'est les freestylers. Ceux qui veulent poser des frontside 360 et toutes les variantes, c'est clairement pas fait pour. Si tu ne t'es pas reconnu dans ces trois profils, alors la Crusader Diamond est peut-être fait pour toi et je t'invite à la considérer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as trouvé toutes les réponses à toutes les questions que tu te posais sur la Cruise Diamond. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h15 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!